Alors nous sommes à Lesdins et vous le voyez derrière moi sur les images de Mareva, cette crèche géante. Cette crèche géante qui est un peu une institution ici dans cette commune. Et vous allez voir qu'il y a toute une équipe de bénévoles qui s'active pour la préparer, pour le grand jour, ce grand jour qui arrive, c'est samedi. Et pour parler de toute cette belle crèche et de toute cette équipe de bénévoles, j'ai Alain qui m'accompagne. Alain, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes un peu l'instigateur de cette crèche, c'est vous, hein, c'est ça ? Oui, ben, c'est-à-dire que je me suis occupé de la mairie pendant très longtemps et une fois en retraite, il m'est venu l'idée de dire bah, tiens, ça serait pas mal qu'on installe une crèche. J'avais toujours ça en tête hein, et on avait l'emplacement pour le faire. Donc là, on est dans une cour de la maison des associations. C'était l'endroit idéal pour vous ? Idéal pour moi, puisqu'il y a une belle cour. Et puis, bien sûr, ça ne s'est pas fait comme ça. Hein. Il a fallu piocher dans le talus, vous voyez là, ici en face. 50 mètres cubes qu'on a terrassés. Et ensuite, avec des matériaux de récupération, on a constitué la carcasse et la charpente. Alors voilà. Alors quand vous dites on imagine évidemment toute une équipe derrière. Vous avez trouvé facilement des gens qui ont eu envie de s'investir dans ce projet ? Oui, et surtout des retraités. Des retraités et des artisans retraités également. Je pense en particulier à M. Sieski, je pense en particulier à M. Pozobon, et puis toute une bande de bénévoles. Alors c'était vraiment passionnant comme travail, hein, surtout qu'on ne savait pas si on arriverait au bout de notre projet, puisque... C'est quand même ambitieux, hein ? Oui, parce qu'il a fallu réaliser avant tout les personnages et les animaux. Alors on a commencé par faire les moutons par un monsieur Denis qui est là présent. Moi j'ai fait l'âne et j'ai fait aussi des personnages. Alors, quand on a vu qu'on s'en sortait pas trop mal, eh ben, on a dit, on y va, on va jusqu'au bout. En fait, il y a eu une phase de test. Voilà. Est-ce qu'on va être capable ? Est-ce qu'on va faire quelque chose qui tient la route ? Sommes-nous capables de le faire ? Oui, voilà. En tout cas, vous l'avez été, hein, parce que maintenant, c'est une belle histoire qui dure depuis 2007. Hein, on voit c'est gravé là-haut. Et il me semble qu'il y a un autre document caché dans cette crèche pour ne pas oublier les personnes qui ont participé à ce beau projet. Oui, alors quand il y a eu l'inauguration, on a donc mis un tube spécial dans la maçonnerie où finalement le nom de tous les participants, où on était quand même nombreux, le nom de tous les participants figure. Alors voilà, mais c'est enfoui dans le béton, hein, ça. Ah bah, c'est le symbole en fait. Le symbole. Alors, une équipe qui se renouvelle, on voit là derrière nous, il y a du monde qui s'active, mais vous êtes quand même en recherche encore de bénévoles parce que ça vous tient à cœur que ce projet continue. Alors, on vous sent très ému, Alain. C'est quelque chose qui pour vous est très important, hein, cette histoire qui se perpétue. Bien sûr, parce qu'à mon âge maintenant, c'est d'assurer la succession. Et la succession se fait. Et ils sont là. Et ils sont là. J'imagine que ça vous fait chaud au cœur. Justement, on va demander à un de ces bénévoles si Dominique peut venir nous rejoindre. Dominique qui a rejoint votre équipe et qui maintenant est en charge un petit peu de... Allez, c'est vous, le côté lumière, c'est vous l'électricien de l'équipe ? Oui, c'est ça. On remet un peu l'installation électrique en état chaque année. Puisqu'en plus, bon, ça souffre quand même du temps. Ça fait déjà une vingtaine d'années que c'est installé. Et puis ça prend quand même pas mal d'humidité. Donc on essaie de faire une remise en état, puis de préparer en même temps la partie sono qui va se remettre en service avec. Alors justement, on va parler un petit peu de cet événement samedi, l'inauguration et de tous les moments où cette crèche est illuminée et sonorisée. Mais on revient quand même aussi sur le fait que c'est le comité des fêtes qui porte ce projet. Voilà, le comité des fêtes a pris un peu à son compte, surtout la partie animation, convivialité. Hein, c'est quelque chose qui se faisait il y a quelques années. Ça a été arrêté, bon, avec le Covid, on avait suspendu un peu ce mouvement de convivialité.
Et là, on essaie de le remettre en place cette année. Bon, ça rassemble un peu les gens, puis ça fait, bon, ça valorise, disons, la mise en service de la crèche. Alors une mise en service, une mise en lumière, une mise on va dire en son aussi. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit, une mise en son, mais je vais le dire, qui aura lieu. Donc la grande première, c'est samedi à 17h, c'est ça? Voilà, on lance l'inauguration samedi et après, ça sera tous les jours de 17h à 19h. Alors pour cette inauguration où tout le monde est le bienvenu, évidemment, ça va se passer comment? Bon, on lance le son et lumière sur la crèche et derrière on part sur un petit moment de convivialité à l'intérieur de la maison des associations dans la grande salle où on va servir du vin chaud, du chocolat chaud et d'ailleurs le fils d'Alain Richer va faire des crêpes. Hein, c'est lui le spécialiste à chaque édition. C'est une tradition qui se perpétue? Absolument, absolument, oui, oui. Alors, on le répète, c'est ouvert à toutes et tous. Si vous ne pouvez pas être là, si vous ne pouvez pas être là samedi, cette crèche va être sonorisée, illuminée tous les jours, tous les soirs. Tous les soirs jusqu'au 26. De quelle heure à quelle heure? 17h, 19h. Bon bah voilà, c'est une belle initiative. Vous attendez, allez, on attend combien de monde, combien de personnes samedi? Bon, entre 40 et 50 personnes, on espère. Ça, c'est après, il y a une rotation qui se fait dans la soirée. Alors, on va dire que c'est la fourchette basse, hein, vous êtes... Oui. Non, mais c'est au démarrage. Après, bon, on a des gens quand même dans le créneau horaire qui vont venir, qui vont passer. Hein, donc, non, il y aura plus de monde qui sera présent. Alors, j'imagine beaucoup de Lédinois et de Lédinoises, mais aussi des gens de l'extérieur, parce qu'elle est connue, cette crèche. Oui, on a même des gens régulièrement, ça doit être de l'an qui viennent là, chaque année. Justement, ils sont habitués à venir sur les Daims pour découvrir la crèche. Et ben voilà, le rendez-vous est pris. Merci, messieurs, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ces quelques instants. On va vous laisser continuer parce qu'il reste encore pas mal de choses à mettre en place pour que ça soit pile poil prêt samedi à... On rappelle les horaires, 17h 17h, 19h, inauguration à 17h. Et ben voilà, c'est pris. Comme rendez-vous, n'oubliez pas, ici à l'Edin, vous ne pouvez pas la rater. Alors aujourd'hui, nous sommes à la taverne du village de Noël, pour découvrir un secret peut-être. Alors peut-être pas le secret de la recette de la potion magique, non. Peut-être le secret de la recette de la soupe à cailloux qui intrigue beaucoup de monde. Et pour en parler, je suis accompagné de Bernard. Et Bernard, vous allez tout nous dire, ou presque, sur cette soupe? Alors la soupe aux cailloux plaît beaucoup déjà. Ça c'est le truc qui cartonne, hein. Voilà, ça c'est... Alors la soupe aux cailloux, on met des cailloux dans une marmite. N'importe quel caillou? Des galets si possible, propres si possible. C'est mieux, hein. C'est mieux. Et on met les légumes. On fait d'abord revenir des lardons. Ensuite on met des oignons, des carottes, des poireaux. Et ensuite on met donc de l'eau. Et on assaisonne. Voilà. Et l'ébullition fait que les galets tremblent, si je puis dire, s'élèvent dans la marmite et ils écrasent les légumes. En fait, c'est bien avant l'invention du mixeur, l'arrivée de l'électricité dans nos foyers. Avant l'arrivée de Moulinex, de Monsieur Moulinex, qui a fait pour passer les soupes. Donc c'est très impressionnant. Est-ce qu'on peut demander à un de vos collègues de nous sortir un de ces galets pour que Mickaël puisse le montrer? Donc j'imagine que une telle quantité de soupe, ça ne se prépare pas les dernières minutes. C'est un gros travail? Oui, il faut le préparer à l'avance. Vous voyez, vous avez 2 marmites. Celle-ci, la soupe cuit, les légumes cuisent. Et là, c'est pour celle qui est déjà préparée pour servir pour les consommateurs. Donc on le rappelle, hein, la soupe à cailloux, c'est à consommer, mais alors avec une grosse envie, sans modération, avec une grosse envie, une grosse gourmandise. Voilà, tout à fait. Et c'est très bon. Et moi, j'ai connu même une personne qui venait manger de la soupe à cailloux 4 fois dans la journée. Et même après 3 fois, la 4e, on lui donnait. Et ça passe toujours, on n'a pas la tête qui tourne. Ah non, pas du tout. Non, il sortait toujours bien droit de la taverne. Alors pour se faire plaisir, ici à la taverne, il y a d'autres choses, hein, très rapidement. On n'oublie pas, il y a le chocolat chaud. Le chocolat chaud qui est à côté. Voilà, notre collègue qui fait le chocolat chaud. Et voilà comment c'est fait. Le pain perdu. Le pain perdu. En direct, là on voit en plus comment il se fait. Et en plus cette année, donc il y a une nouveauté, il me semble. Voilà, qui s'appelle le Pommetel. Alors on ne peut pas dire cocktail, il n'y a pas d'alcool. Voilà, c'est de l'orange,
un sirop et du jus de pomme et une boisson pétillante à la fin. D'où le nom pomme. Pomme telle. Ah bon, bah écoutez, il y a de quoi se régaler. Je pense que je Et il y goûterai. a aussi le vin chaud, vous avez. Faut pas oublier le vin chaud. Ah oui, non, bah, le vin chaud préparé par Jean-Claude. Par Jean-Claude là qui est là. Alors, on va. Il le prépare, et il le distribue et il le vend. Et il le goûte aussi. Ah ça je sais pas, hein, je peux pas Bon, vous dire. on lui demandera peut-être. En attendant, je suis intrigué. Depuis tout à l'heure, on entend une belle musique derrière. C'est l'orgue de Barbarie. D'ailleurs, on va lui demander de remettre une petite louche. Et j'ai envie d'en savoir plus, moi, sur cet instrument qui a tout à fait sa place ici dans cette taverne. Merci, Bernard. Bravo! Merci. C'est magique, j'ai envie de dire. Quand on entend une musique comme ça, tout de suite, on voyage, on remonte, allez, 100 ans en arrière, c'est ça, Martine? Plus de 100 ans en arrière. Plus de 100 ans? Exactement, c'était un métier ambulant. On appelait ça le tourneur de manivelle. Et c'est un orgue de Barbarie. Et voilà, et ça donne beaucoup d'émotions. En plus, c'est des chansons qu'on connaît, qu'on fredonne depuis des siècles et des siècles. Et voilà, et ça marche tout le temps. Les gens, ils aiment bien, ils chantent avec nous. Là, c'était les Amants de Saint-Jean, bien sûr. Et tout cela parfaitement sa place dans cette magnifique taverne aux accents voilà, de 1900. Je reviens tout de suite sur ce que vous avez dit, la tourneur. Donc on tourne, mais il y a un rythme à garder, il y a une certaine dextérité à avoir, ou on ne tourne pas comme ça, j'ai envie de dire, à l'arrache, quoi. Il faut avoir un petit peu l'oreille musicale parce qu'en fait, le rouleau, enfin la carte perforée qui va défiler, et c'est ça qui donne le rythme à la musique. Donc si vous tournez vite, là, ça va aller vite. Si vous tournez lentement, ça va aller lentement. Donc il faut être constant. Il faut être constant parce que si ça ralentit et que ça accélère, même on le fait un peu inconsciemment, ça s'entend tout de suite à l'oreille. C'est pour ça que je parle d'oreille musicale. Alors, ces cartons, c'est toujours stupéfiant de se dire que, voilà, que ces petits traits, ces petits trous vont générer en fait des sons. C'est en fait un système de petits clapets qui s'ouvrent, qui se ferment et qui envoient l'air en fait dans le mécanisme, c'est ça? Exactement, c'est des tuyaux, ça fait comme des flûtes. Dessous, il y a un soufflet qui va envoyer de l'air dans les tuyaux. C'est un orgue, comme tous les orgues, c'est de l'air qui est envoyé dans les tuyaux. Et chaque tuyau définit une note. Et les petits trous que vous voyez, c'est ça qui ouvre et qui ferme chaque tuyau. Et c'est ça qui fait la musique, en fait. Donc quand on tourne la manivelle, non seulement on fait défiler le carton, mais en plus de ça, on injecte de l'air. Voilà, ça a une double fonction et c'était un métier connu, c'est pour ça qu'il a son petit singe, sa petite panière et il gagnait sa vie comme ça en faisant et en chantant aussi des chansons de cette époque. Et maintenant vous contribuez à perpétuer cette tradition, à faire rêver les gens. Je vais aller voir votre collègue juste à côté qui a aussi un orgue, mais pas tout à fait le même. Il y a plusieurs sortes d'orgues, voilà, c'est un orgue de Barbarie comme je vous ai expliqué et mon collègue a un autre type d'orgue qui va vous expliquer aussi. Alors, on va tout savoir avec lui. Merci Martine. Allez, suivez-moi. On va aller voir Michel qui va pas démarrer tout de suite parce que sinon on pourra pas parler si vous lancez déjà la musique. Donc là, allez, pour tout dire, on va démarrer avec le petit bonhomme en mousse. Le petit bonhomme en mousse, absolument. C'est quoi la différence entre cet orgue-là et celui de Martine? Alors, celui de Martine, c'est un orgue à flûte et celui-ci, c'est un orgue à hanche. À hanche? Les fameuses hanches, c'est ce que vous avez dans un harmonica ou dans un accordéon. Ah, ça n'a rien à voir avec laisse tes mains sur mes hanches. Non, c'est pas du tout. Mais ça, je l'ai là, laisse tes mains. Ah bah voilà. Pas d'un mot. Non. Donc c'est un orgue à hanche. Donc ici, nous avons 29 notes, tandis que sur l'orgue à flûte, on en a 44. D'accord, mais c'est pas pour ça qu'on est moins bon. Ah bah non, c'est pareil. Hein. C'est la même fonction, si vous voulez. Allez, on peut terminer en musique ensemble? Allez, on termine en musique. Le petit bonhomme en mousse? Allez, c'est parti, avec Michel et le petit bonhomme en mousse.